Chocolat, symbole universel de tendresse, d'enfance et de célébration. Un emballage brillant qui promet le bonheur et le calme, un crunch doux qui semble innocent. Mais ce qui repose dans la main n'est pas un cadeau, c'est un artefact empoisonné. Dans ce comprimé, il y a des traces de plomb et de cadmium capables d'endommager le cerveau d'un enfant. Et après chaque gramme de jungle rasée de cacao, de villages dépouillés et de salles de classe vides, derrière la luminosité dorée, ils travaillent soudounement sous les machettes et les pesticides, tandis que les dirigeants de costumes font des publicités de Noël. Ce qui semblait être un symbole d'amour est en réalité la façade d'une industrie qui se nourrit de l'exploitation, de la tromperie et du silence complice. Ce que nous savourons avec la nostalgie, c'est aussi ce qui est de malade, détruit et trahi. Ouvrir une tablette aujourd'hui n'est pas un geste innocent. Il découvre le plus doux mensonge du monde. En 2023, un rapport sur les consommateurs Report a examiné 28 barres de chocolat noir achetées au hasard sur des étagères américaines et trouvé des métaux lourds en tout. Près de la moitié a dépassé la limite californienne pour le plomb et plus d'un tiers a dépassé le cadmium. La découverte a frissonné les nutritionnistes qui ont déjà alerté la facilité avec laquelle ces polluants percent la santé des enfants, compromettant le développement cognitif et affaiblir les os. Le fait que le mot « plomb » vit dans la même phrase avec le dessert préféré révèle l'ampleur d'une contradiction que l'industrie a essayé de vernir avec des emballages festifs. Allons avec le premier. Hershey est né à l'ombre d'un rêve paternaliste. Milton S. Hershey a fondé non seulement une usine, mais une ville entière où les travailleurs auraient des parcs, des écoles et des tramways, et en retour, nous avons tissé le récit d'un chocolat aussi domestique qu'un pull tissé à la main. En 1907, le baiser emblématique de Hershey est apparu, emblème de la pureté quotidienne. Un siècle plus tard, les laboratoires incroyables y trouvent dans cette même douceur un quota de plomb équivalent à 67% du maximum recommandé pour les jeunes enfants, selon la mesure de la dose quotidienne californienne. L'entreprise réagit par des communications qui invoquent la conformité réglementaire, mais les chiffres brossent une trahison intime. Les mêmes familles qui emmènent leurs enfants dans le parc à thème Hershey Park pourraient leur donner des barres qui contiennent un métal plus propre de peinture déchargée que d'une collation scolaire. De l'autre côté de l'Atlantique, sur la Côte d'Ivoire, l'aube est filtrée entre les troncs de cacao ou coffee, 12, aiguise sa machette contre une pierre. Chaque coupe libère une odeur terreuse. Cela finira par devenir la principale note d'un bar Hershey, peut-être le même qui sera vendu dans le magasin de souvenirs du Pennsylvania Chocolate Empire. Coffee travaille parce que l'école est loin et le salaire paternel n'est pas suffisant pour payer l'inscription. En retour, il reçoit $1 par jour et des cloques qui s'ouvrent avant de guérir. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait essayé le chocolat, il sourit timidement. Ils disent que c'est très doux, je n'ai jamais. L'image secoue la conscience des touristes qui marchent le long de l'avenue Cocoa, flanqués de lampadaires de Kiss, convaincus de vivre l'expérience la plus inoffensive de la culture américaine. En 2024, un groupe de maires de Californie a déposé une réclamation collective accusant Hershey de publicité trompeuse. La marque est vendue comme adaptée au déjeuner scolaire tout en livrant des barres contaminées par des métaux neurotoxiques. Le dossier judiciaire comprend des rapports de sang pour enfants avec des niveaux élevés de plomb et des témoignages de pédiatres décrivant les premiers troubles de soins. Hershey, blindé après son héritage philanthropique, contre-attaque avec ses propres études et promet de renforcer les audits. Mais les militants demandent « Un audit peut-il annuler les dommages déjà semés dans des milliers de cerveaux en développement ?» La réponse fait écho au congrès toxicologique où les diapositives nous montrent le visage de baiser à côté des diagrammes de synapses détériorées. Allons avec la seconde. Pendant ce temps, Lindt a élevé le drapeau européen de luxe. Entrer dans une de votre boutique et de se sentir invité à une liturgie sensorielle. Les chocolats alignés sur la précision graphique, les employés qui prononcent « maître chocolatier » avec le timbre exact, un parfum de cacao qui semble flotter au ralenti. Cependant, le métal lourd ne respecte pas les accents. La même étude des rapports des consommateurs a détecté le cadmium au-dessus des niveaux de référence dans plusieurs comprimés de cacao à 70%, confirmant ce que les enquêtes précédentes avaient suggéré. Le cacao le plus pur a-t-il plus la probabilité de contenir le cadmium absorbé par le sol volcanique. Le métal est installé dans le foisier et les reins, compromet la densité osseuse et, à long terme, invite une gamme de maladies chroniques. La face chimique du problème est complétée par un paysage écologique dévasté. Entre 2002 et 2023, le Ghana a perdu 13% de sa forêt humide primaire et de la Côte d'Ivoire, près d'un tiers,
Un saignement que Global Forest Watch attribue en partie à l'expansion du cacao. Les rapports filtrés en 2024 lient les intermédiaires Lint avec des parcelles ouvertes dans les réserves classifiées où les arbres du centenaire se situent pour planter des hybrides haute performance. Lorsque le soleil frappe les clairières fraîchement défrichées, la température du sol augmente, les sols se fissurent et des espèces comme le colobe roux cherchent refuge dans des zones de forêt de plus en plus fragmentées. Aux heures dorées de l'après-midi, le chant des cigales résonne sans plus d'écho dans leur forêt natale. Au sein de l'entreprise suisse, des stratèges en développement durable élaborent un plan de lutte contre la déforestation qui promet une traçabilité totale d'ici 2025. Le mot « total » est surprenant sur le papier, mais en pratique, les agriculteurs vendent à des coopératives qui, à leur tour, mélangent les origines pour obtenir du volume. La trace d'une cabosse peut se perdre en quelques mètres. À Sefui-Wiyasso, une femme âgée nommée Abena ouvre un vieil album photo. On y voit son petit-fils soulever une balle de cacao alors qu'elle atteignait à peine le nombril du plan. Aujourd'hui, à 20 ans, il cherche du travail dans une entreprise forestière car la parcelle familiale est épuisée et a besoin d'être reboisée. Le rêve de la récolte éternelle proclamé par les multinationales s'avère aussi fragile que la couche superficielle d'humus que le soleil équatorial évapore à chaque saison sèche. Le récit officiel de Lint insiste sur son héritage alpin. Les publicités de Noël montrent un renne doré traversant des montagnes enneigées. Une musique de harpe accompagne un grand-père qui offre une boîte rouge à sa petite-fille, promettant saveur et chaleur. Rien ne révèle que ce renne transforme sa cargaison de cadmium, ni que chaque bar finance indirectement le défrichage de 2 hectares de forêt où le chimpanzé occidental redéfinit son itinéraire de recherche de nourriture. Sur TikTok, de jeunes écologistes contrastent les deux récits. Sur un écran partagé, le grand-père sourit tandis qu'un bulldozer abat un arbre centenaire. Le hashtag #LeBliacheSweetLease a accumulé des millions de vues en 3 jours. Le troisième, Mars. Mars, quant à elle, gravite autour de la pop culture tel un satellite omniprésent. Ses M&M's ont décoré des gâteaux d'anniversaire et des bandes annonces de films. Sa barre Snickers est présentée comme la solution à l'impatience et à la mauvaise humeur. Cependant, sous le glaçage coloré et le bonbon fondant se cache la même amertume. En novembre 2023, des organisations de défense des droits humains ont intenté un recours collectif à Washington contre Mars, Mondelez et Cargill pour profit du travail forcé des enfants dans les plantations du Ghana. Le texte de loi cite les noms, les âges et les blessures physiques de mineurs qui transportaient l'eau des cabosses de cacao sous l'œil vigilant des contremaîtres. L'entreprise réagit avec une chorégraphie familière, des engagements de plusieurs milliards de dollars pour un cacao durable, des feuilles de route jusqu'en 2050 et des comités d'experts certifiant les progrès. Mais la chronologie de la promesse s'estompe face à l'urgence de l'enfance. Un enfant qui fête ses 14 ans aujourd'hui aura quitté les champs d'ici 2050, peut-être avec un dos courbé et des antécédents d'exposition chronique aux pesticides. 1 an après cette annonce grandiose, des chercheurs locaux ont constaté que les GPS installés pour la traçabilité perdèrent le signal dans les zones reculées et que de nombreux cueilleurs, sans couverture ni batterie, remplissaient des formulaires à la main cochant les cases « l'eau sûre » pour toucher des primes. La technologie conçue pour dissiper le brouillard a fini par devenir une couche d'opacité supplémentaire. Le coût humain se reflète dans des anecdotes qui apparaissent à peine dans la presse. À Bouaké, en Côte d'Ivoire, un adolescent souffrant d'une plaie infectée au tibia explique avoir trébuché sur une racine alors qu'il transportait 40 kilos de gousses. Le contremaître l'a forcé à continuer pour ne pas gâter les autres. Lorsque l'infection a atteint un pic, la famille a dépensé l'équivalent d'1 mois de salaire en antibiotiques. Ce chiffre insignifiant pour un pays riche peut plonger un foyer de cacaoculteurs sous le seuil de pauvreté. Sans assurance maladie ni syndicat, le dos de cet adolescent est une piste d'atterrissage pour les bénéfices trimestriels de Mars. Parallèlement, la contamination chimique se poursuit. Une autre analyse de Consumer Report a révélé des concentrations de plomb et de cadmium dans le chocolat noir Dove Promise supérieures à la dose de référence pour les adultes. Cet avertissement a 2 implications. Dans un foyer américain, des parents conscients réduisent la consommation de chocolat de leurs enfants, tandis que dans une plantation africaine, les mêmes métaux sont concentrés dans le sol par les engrais et les pesticides. La toxicité se referme comme un cercle parfait. Elle contamine l'origine et la destination, le producteur et le consommateur, les enfants du Nord comme ceux du Sud. Les réseaux sociaux captent rapidement la colère. Le hashtag #JustNotAnotherMars transforme des M&M's colorés en dessins animés arborant des pancartes de grève. Les créatifs numériques imaginent des campagnes honnêtes.
Une publicité où le cacao tombe des mains d'enfants dans une fonderie industrielle sur fond de chaîne. Les vidéos cumulent des millions de vues, obligeant l'entreprise à bloquer les commentaires sur ses profils pendant des jours. C'est une guerre sémiotique où les clics remplacent les piquets de grève et où chaque retweet érode un pan du bouclier de l'entreprise. Dans une classe d'éthique des affaires à Boston, un professeur montre une barre Snickers coupée en deux. Il demande aux étudiants d'énumérer les ingrédients visibles: cacahuètes, caramel, nougat. Il projette ensuite un graphique de la chaîne d'approvisionnement sur l'écran, se terminant par la silhouette d'un enfant brandissant une machette. Il demande: un consommateur peut-il digérer le plaisir en sachant qu'il implique de la douleur? Personne ne répond, car aucune grille d'évaluation n'enseigne comment métaboliser la culpabilité en calories. Pendant ce temps, les prix mondiaux du cacao augmentent en raison du changement climatique, de la moniliose et de la rouille brune. Produire du chocolat sans raccourci devient plus coûteux. Le produire avec des raccourcis devient un aller simple vers la honte publique. Hershey s'accroche à la nostalgie. Lindt au luxe. Mars à l'omniprésence de la boisson gazeuse. Tous partagent cependant la même caverne de secrets, des métaux lourds qui voyagent en silence, des forêts réduites en poussière, des salles de classe vides que l'on prend pour des champs verts lorsque les caméras publicitaires volent trop haut. Les consommateurs, pris entre soif de mémoire et inquiétude scientifique, se demandent quelles sont leurs options. Certaines tablettes bio, comme celle d'Alter Eco ou de Pacha, présentent des traces de métaux et sont certifiées commerce équitable, mais leur prix est 2 fois supérieur à celui des marques grand public. Le dilemme est de taille: payer plus cher pour dormir la conscience tranquille ou continuer à financer la tablette de notre enfance, bourrée de plomb et de cadmium. En pratique, la plupart des gens finissent par opter pour l'inertie du rayon, séduits par les promotions, 2 pour le prix d'un, et le souvenir d'un grand-père qui distribuait des chocolats à Noël. La porte de l'histoire s'ouvre à nouveau et l'allée qui nous attend ne sent plus la vanille, mais l'ozone d'avant la tempête. Nous avons laissé derrière nous la nostalgie poussiéreuse de Hershey's, le velours alpin de Lindt et la galaxie pop de Mars. Le chemin mène désormais à des vitrines dorées, des ruelles victoriennes et des cuisines qui promettent la chaleur d'un foyer pour découvrir que luxe, tradition et proximité familiale partagent les mêmes ombres. Bienvenue dans la seconde partie de ce voyage. Godiva, quand l'éclat cache un poison, la vitrine. Godiva de la Grand Place de Bruxelles scintille sous la lumière tamisée des projecteurs. Un serveur vêtu de noir ouvre lentement la boîte bordée d'or, révélant des truffes rondes telles des planètes en orbite. Chaque chocolat promet un moment sublime. Mais en avril 2025, cette lumière s'est brisée. Des recours collectifs à New York et en Californie ont accusé la marque de vendre des comprimés dont les concentrations de cadmium et de plomb doublaient les valeurs de référence de la loi californienne sur l'eau potable. Les consommateurs qui payaient pour le luxe recevaient ceux du poison. Un mois plus tard, des laboratoires européens confirmaient la présence de métaux lourds dans 11 lots de truffes exportés vers le Moyen-Orient. Au cœur du Ghana, Ruben, un agronome engagé par une ONG belge, a mesuré le sol d'une plantation d'un fournisseur de Godiva. L'analyse a révélé une concentration de cadmium si élevée que le cacao absorbait le métal comme un engrais. Les agriculteurs, sous la pression de la hausse des prix mondiaux, négligeant les rotations des sols et augmentent leur utilisation de phosphore, accélérant ainsi la pollution. Le rapport a été relégué aux oubliettes. Pendant ce temps, la campagne Godiva Spring a inondé les réseaux sociaux d'images de couples trinquant avec des fraises enrobées de chocolat sous des pétales de cerisier. Un journaliste belge a suivi le trajet inverse d'une de ces truffes. De Bruxelles, elle a voyagé jusqu'à Anvers, puis par conteneur jusqu'au port de Tema, puis par la route jusqu'à une pépinière où germent des plants de cacaoyères clono. Là, il a rencontré Adjoa, 15 ans, qui pulvérisait de l'insecticide sans masque, la plantation ne pouvant se le permettre. La caméra s'est focalisée sur ses mains couvertes d'ampoules et a superposé, en écran partagé, le logo Godiva. Le contraste est devenu viral en Europe. L'indignation s'est accrue lorsqu'Amnesty International a divulgué des contrats prouvant des achats de cacao auprès de coopératives sanctionnées pour travail des enfants. Les autorités flamandes ont saisi 7 conteneurs, invoquant des niveaux de cadmium supérieurs d'1 tiers à la limite autorisée. Des vidéos montrèrent des ouvriers en costume blanc détruisant les lots, tandis que le hashtag Gold is Poison a été visionné 10 millions de fois en 48 heures. L'entreprise, désormais détenue par un conglomérat turc, arguait que la pénurie mondiale de cacao obligeait les fournisseurs en aval à utiliser des mélanges non déclarés. Les analystes financiers se souvenaient qu'un an plus tôt, Godiva avait vendu ses activités de vente au détail aux États-Unis pour se concentrer sur le e-commerce de luxe. Ce repli apparent était en réalité une retraite stratégique face à la tempête qui s'annonçait. Girardelli, nostalgie empoisonnée,
Ghirardelli Square, San Francisco. Des flots de chocolat liquide ruisselaient derrière une vitrine. Des touristes faisèrent la queue pour un carré emballé dans du papier bleu marine sur lequel était inscrit « Fabriqué avec soin depuis 1852 ». Le message évoque une maîtrise artisanale des traditions transmises de génération en génération. En février 2025, l'Environmental Working Group a détecté 0,88 microgrammes de cadmium par portion dans la barre Ghirardelli 86% cacao, dépassant les limites de sécurité de l'État de Californie et approchant le maximum européen. La débâcle de Ghirardelli a eu un fort écho au sein de la diaspora californienne. Pour de nombreux migrants qui offraient ces barres d'eau carrée emblématiques en symbole de progrès, la nouvelle de la présence de cadmium toxique a sonné comme une plaisanterie. Les satellites de Global Forest Watch ont montré des parcelles de forêt disparues au Ghana. Chaque forage illégal correspondait aux coordonnées d'un fournisseur certifié. Le rapport Bloomberg a plongé la marque dans un cycle de mèmes. Un téléphérique transportant des sacs bleus est devenu un corbillard numérique. L'entreprise a réagi avec la campagne From Bean to Square, affichant un code QR sur chaque emballage et promettant la blockchain. 3 influenceurs ont suivi les codes, 2 se sont retrouvés avec des erreurs 404 et 1 dans une coopérative fermée. Twitter a été inondé de captures d'écran, les actions de Lint & Sprungly ont chuté de 8% en une semaine. Sur Ghirardelli Square, un violoniste de rue a délaissé son répertoire habituel pour un requiem improvisé. Les touristes ont filmé le contraste, la mélodie lugubre flottant sur l'arôme caractéristique du chocolat chaud. Pour endiguer l'hémorragie de sa réputation, la maison mère suisse a annoncé un fonds de 40 millions de dollars pour rénover les systèmes d'irrigation et les sols des plantations ghanéennes. Les organisations locales ont exigé des contrats décents et des écoles plutôt que des puits aux logos européens. Lors d'une audience publique à Sacramento, un militant a brandi une pancarte « La nostalgie ne guérit pas le cadmium ». Nestlé, trahison familiale, dire Nestlé évoque des biscuits fraîchement sortis du four, des tasses de lait chaud, la voix d'une grand-mère demandant si nous voulons une double portion. Peu de conglomérats ont réussi à s'ancrer aussi profondément dans la mémoire émotionnelle de la planète. C'est pourquoi le rapport publié par la FDA en avril 2025 a fait mal. Les pépites de chocolat noir Toll House contenaient 1,05 microgramme de plomb par portion, soit 150% de plus que l'apport quotidien de référence pour les enfants. 2 poignées de pépites pourraient traverser la barrière hémato-encéphalique d'un enfant. Au Brésil, l'histoire de Nestlé a pris des allures de réalisme saisissant. Des journalistes de Reuters ont visité une ferme du Pará où des migrants travaillaient sous contrat, déduisant le logement et les outils, les laissant endettés. Yulimar, une Vénézuélienne, rêvait de faire des biscuits Toll House. Elle transportait désormais des sacs de cacao malgré son dos blessé. Nestlé a affirmé que le fournisseur ne faisait plus partie de sa chaîne d'approvisionnement, mais des audits sur le terrain ont enregistré des expéditions ultérieures. Le séisme de réputation a frappé l'Europe en juin, lorsque la France a rappelé 3 lots de Nesquik destinés aux enfants en raison d'une teneur excessive en cadmium. Les rayons vides ont été le théâtre de selfies indignés. Un enfant marseillais a brandi un sachet devant la caméra et a demandé « Est-ce mauvais ?» La vidéo a été diffusée 25 millions de fois sur TikTok. Nestlé a réagi avec des publicités mettant en scène des nutritionnistes souriants, mais les commentaires étaient remplis d'émojis tête de mort. La pression s'est intensifiée jusqu'au Parlement européen qui a débattu d'une réglementation de tolérance zéro pour les métaux lourds dans les produits destinés aux mineurs. Nestlé a envoyé des délégations de lobbying pour assouplir la mesure, arguant que le cacao certifié biologique ne pouvait garantir une teneur zéro en métaux d'origine géologique. La réponse a été un titre du Monde, on ne peut plus faire confiance à grand-mère. 6 marques, 6 masques cassés. Hershey vendait l'étreinte familiale, Lindt vendait l'élégance européenne. Mars vendait le plaisir coloré, Godiva vendait le luxe sophistiqué. Ghirardelli vendait la nostalgie artisanale, Nestlé vendait la chaleur chaleureuse. Les métaux lourds et l'exploitation des enfants se sont infiltrés par toutes les fissures, prouvant que la douceur est souvent un vernis appliqué sur la douleur. Entre 2022 et 2025, les poursuites judiciaires pour contamination du chocolat ont augmenté de 170% aux États-Unis. Les cas documentés de travail des enfants liés au cacao ont atteint 1,7 million en Afrique de l'Ouest. Cette prise de conscience bouleverse déjà les habitudes. Les boulangeries artisanales signalent une augmentation des commandes de cacao certifié. Les universités intègrent le cas du chocolat toxique dans leurs cours de responsabilité sociale. Et dans les forums d'investissement, les fonds verts accélèrent le désinvestissement des confiseurs qui ne peuvent pas démontrer une véritable traçabilité avant 2028.
Le simple fait de choisir une tablette sur un rayon est devenu un plébiscite silencieux, une consultation populaire sur l'avenir que nous voulons croquer. Et voilà que l'emballage se froisse à nouveau entre les doigts du spectateur. Le silence qui suit l'histoire n'est pas vide. C'est l'occasion de choisir.